Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique comment entretenir votre chaîne de vélo comme un pro. Cette opération banale qui peut paraître évidente pour la plupart d'entre vous n'est pourtant pas maîtrisée par tous les cyclistes. La preuve en est, tous les jours, au quotidien, je vois passer la moitié des vélos en atelier avec une chaîne qui n'est pas entretenue correctement. Et quand je dis la moitié, je suis un peu gentil parce que franchement, c'est peut-être 8 vélos sur 10 qui ont une chaîne mal entretenue. Donc ça prouve quand même qu'une grande partie de la population cycliste en France ne maîtrise pas cette opération qui est pourtant la base de l'entretien vélo. C'est effectivement l'opération de maintenance qu'on va faire le plus souvent sur nos vélos. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer comment s'y prendre pour respecter cet entretien banal dans les règles de l'art. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je voudrais quand même casser 2 ou 3 idées reçues. La première, les gens qui pensent qu'il faut lubrifier la cassette et les plateaux. Jamais de la vie, on ne lubrifie que sa chaîne, s'il vous plaît, messieurs, dames. Arrêtez de me foutre de la graisse et de l'huile partout sur votre vélo. Comment appelle-t-on le lubrifiant qu'on met sur sa chaîne? On appelle ça de l'huile de chaîne ou un lubrifiant chaîne. On n'appelle pas ça une huile de plateau ou de l'huile de cassette. Donc arrêtez de me badigeonner de la margarine sur vos plateaux et sur vos cassettes, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ce sera contre-productif. La première chose que la graisse va faire, c'est venir agglomérer la poussière et la boue quand vous roulez et va transformer les dents de votre plateau et de votre cassette en véritable ponceuse pour votre chaîne. Vous allez diminuer la durée de vie de votre transmission en faisant ça. La cassette et les plateaux n'ont aucune partie mobile sur eux. Ils n'ont donc pas besoin d'être lubrifiés. La seule chose qu'on va lubrifier sur cette transmission, c'est la chaîne, puisque la chaîne comporte des maillons qui sont des parties mobiles qui, elles, ont besoin d'être lubrifiées pour correctement s'articuler et pour garantir un bon passage des vitesses et une bonne retransmission de l'énergie du pédalage sans que la chaîne vienne gratter, vienne craquer, bref, vienne faire des bruits parasites sur votre transmission. Alors, quand je dis que ce n'est que la chaîne qu'on lubrifie, c'est pas tout à fait vrai. Les articulations de dérailleur ainsi que les roulements de galets de dérailleur doivent régulièrement être lubrifiés, mais on verra ça dans un autre tuto. Là, on va se contenter de l'entretien de la chaîne puisque c'est quand même l'élément central de votre transmission et c'est son bon entretien qui va garantir la durée de vie de votre transmission, mais également le bon passage des vitesses et un ride agréable, sans bruit parasite, sans craquement et avec une chaîne qui va durer très longtemps. Alors l'autre erreur qui est souvent commise, c'est toutes ces personnes qui vont, après leur sortie VTT ou vélo, peu importe le type de vélo, se contenter de laver leur vélo et ensuite de venir remettre de l'huile de chaîne sur leur chaîne. Ça part d'une bonne intention, mais ils ont oublié l'étape la plus importante peut-être de l'entretien d'une chaîne, c'est tout simplement le dégraissage et le nettoyage de la chaîne. On ne lubrifie jamais une chaîne si elle n'a pas été avant tout dégraissée, nettoyée et sécher parfaitement avant de recevoir une nouvelle couche d'huile ou de cire toute neuve. Donc si je devais résumer ça en quelques mots, déjà on ne lubrifie que sa chaîne et ensuite on ne lubrifie une chaîne que si elle est parfaitement propre, parfaitement dégraissée et surtout parfaitement sèche. Bon, je crois qu'on a assez parlé, on va pouvoir se retrouver sur la transmission de vélo pour que je vous montre comment on fait en direct. Allez, c'est parti! Et nous voilà donc face au vélo. Donc avant de commencer, toujours on met des gants, c'est extrêmement important, je le répète quasiment à chaque vidéo mécanique, on touche des produits qui sont quand même chimiques, hein, c'est pas du bio tout ça. Si c'est efficace, c'est que c'est puissant, si c'est puissant, c'est forcément que sur le plan organique, ça fait pas du bien. Donc il faut quand même se protéger un minimum, donc une paire de gants, ça coûte pas grand chose et ça permet de travailler en toute sécurité. Comme je vous ai dit précédemment, la première étape à respecter, ça va être de dégraisser et de nettoyer la chaîne avant de venir appliquer une nouvelle solution lubrifiante sur celle-ci. Donc pour ma part, j'utilise les produits Ounpass. Alors pourquoi Ounpass? Parce que c'est une marque française qui fabrique en France, qui a des emplois en France. Et donc je trouve ça dommage quand on a un savoir-faire national d'aller donner son argent à des marques étrangères. J'ai rien contre les autres pays du monde, hein, mais je dis juste que dans une période surtout comme la nôtre actuellement où on a des problèmes économiques, soutenir l'économie locale, c'est avant tout commencer par acheter des produits qui viennent de chez nous. Et en plus c'est bon pour la planète parce que ça vient de moins loin, donc il y a moins de transport. Donc là on est sur le dégraissant Ounpass, donc le dégraissant chaîne Ounpass spécifique vélo, et on va tout de suite voir comment s'en servir.
Voilà, donc l'idéal c'est quand même de commencer par la partie basse de la chaîne. L'avantage c'est que si jamais il y a du produit qui vient quand même passer au-delà du chiffon, il va pas tomber sur le disque puisqu'on est plus bas que le disque. Donc c'est plutôt sympa de faire ça ici que de faire ça au-dessus. L'autre point intéressant c'est de prendre le maillon rapide si vous en avez un comme point de repère. On va commencer le nettoyage au niveau du maillon rapide et quand on retournera au maillon rapide, on sait qu'on a fait le tour complet. Donc on va tout simplement venir appliquer le produit nettoyant sur le premier segment de chaîne qu'on va faire. Donc on nettoie bien. On voit bien que c'est efficace, voilà, et puis on va tout simplement faire ça pendant tout le tour de la chaîne. Voilà, donc on continue, hop. En tout cas, voilà, là on peut vraiment constater l'efficacité d'un tel produit, hein. Comme vous pouvez le voir, la chaîne elle ressort dans un état qui fait penser qu'elle est neuve, hein. Quand on la passe, elle est à moitié rouillée, elle est toute noire, et quand on vient la pulvériser avec le produit ou une passe dégraissée en chaîne, on retrouve un aspect qui tout de suite fait beaucoup plus plaisir à regarder, hein. Une chaîne qui retrouve son gris naturel, puisque c'est aussi un très bon indicateur pour savoir si votre chaîne est en bon état. Il faut que sa couleur ressemble à une chaîne neuve, c'est-à-dire gris clair. Bon, sauf si vous avez une chaîne dorée ou une chaîne noire ou une chaîne couleur pétrole, hein, comme il en existe beaucoup de nos jours. Mais en tout cas, voilà, votre chaîne, il faut que tout au long de sa vie, elle ait un aspect qui ressemble à quand elle était neuve. Voilà, donc là on a fait toute la chaîne du vélo. Maintenant la deuxième étape, ça va être de la sécher consciencieusement. Voilà, donc là on se met sur un pignon pas trop fort pour pas trop forcer, et puis on va venir tout simplement faire tourner la chaîne dans le torchon. Et le but du jeu, c'est on ne s'arrêtera de faire ça que quand le chiffon ne sera plus du tout imbibé de vieille graisse. Vous voyez là il y a encore des belles traces de cambouis. Donc on va faire ça régulièrement, enfin longtemps, jusqu'à ce que la chaîne ait retrouvé un aspect nickel. Bon voilà, là on voit qu'à part quelques petites traces noires, on a une chaîne qui est quand même proche de la perfection en termes de propreté. Donc maintenant on va pouvoir passer à la phase finale de l'entretien de sa chaîne, à savoir la lubrification. Donc là aussi on va se mettre en bas. Donc pourquoi en bas? Plusieurs raisons. Toujours pareil, déjà on va s'éloigner le plus possible du disque de frein, on ne sait jamais, s'il y a de l'huile qui venait à gicler et arriver sur le disque, vos plaquettes sont contaminées, le disque est contaminé, vous freinez plus. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'on va lubrifier l'intérieur de la chaîne et pas le dessus de la chaîne comme beaucoup de gens font. On lubrifie toujours l'intérieur puisque c'est l'intérieur qui va venir en contact en premier avec les pignons et le plateau. Et donc ça va lubrifier l'ensemble et surtout avec la force centrifuge et la gravité, de toute façon cette huile va passer de l'autre côté. Si vous mettez votre huile sur le dessus, elle va avoir plus de mal à arriver à l'endroit stratégique, donc autant commencer directement à l'intérieur de la chaîne. Là aussi, on prend comme point de repère l'attache rapide. On va commencer sa lubrification au niveau de l'attache rapide et on va l'arrêter quand on aura fait un tour complet. En termes de produits, j'ai pas spécialement de marque à vous recommander. Là, j'utilise la Shimano PTFE, donc c'est une huile au téflon, donc qui va être très efficace. Elle existe dans différentes conditions pour conditions humides ou sèches. Vous avez aussi des cires qui existent. Alors les cires, c'est encore autre chose. Il faut vraiment que la chaîne soit vraiment, mais vraiment parfaitement propre avant d'en appliquer. Moi, je préfère l'huile de chêne. C'est quand même beaucoup moins cher au litre. Et puis surtout, ça permet quand même de faire un entretien plus régulier. La cire, quand on en met, en général, ça dure très longtemps et on contrôle moins souvent son vélo. Moi, je préfère contrôler mon vélo un peu plus souvent, mais après, c'est au goût de chacun. Donc, on repère le maillon rapide et on va venir mettre une petite goutte d'huile sur chaque anneau, sur chaque rouleau de chaîne. Donc ça peut paraître fastidieux, mais c'est pour moi la méthode la plus pro qui soit. Encore une fois, on proscrit les bombes, les aérosols qui vont foutre de l'huile partout, qui vont gaspiller beaucoup de matière, puisqu'on va en mettre partout autour de la chaîne, pas que sur la chaîne. Donc mieux vaut un ciblage vraiment précis de là où on veut lubrifier. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, hein. Vous en mettez une goutte par rouleau, tout simplement. Et vous faites le tour complet de votre chaîne. Voilà, on a fait le tour complet de la chaîne. On va maintenant enlever l'excédent d'huile. Donc le but, c'est quand même d'éviter d'avoir trop d'huile sur sa chaîne. Donc on prend un chiffon, toujours pareil propre, et on va venir faire tourner la chaîne dans le chiffon pour enlever l'excédent. Là, vous allez vous dire, mais il est en train de tout enlever, mais en fait pas du tout. La graisse, enfin l'huile plutôt, c'est quelque chose d'extrêmement tenace. Et vous allez voir quand j'aurai terminé qu'en touchant la chaîne avec ses doigts, eh bien on aura une matière grasse dessus. Donc là je peux enlever mon gant et vous allez voir tout de suite. Bon, je sais pas si ça se verra à la caméra, remarque, mais bon, j'ai de la matière grasse sur les doigts. Donc la chaîne là, elle est lubrifiée suffisamment. Le fait qu'il n'y ait pas trop d'huile, ça permet d'éviter le phénomène d'agglomération de saleté sur votre chaîne, et donc ça va diminuer le risque de venir éroder les pignons et les plateaux.
Donc là dans cet exemple, évidemment je n'ai pas nettoyé la cassette, je n'ai pas nettoyé le dérailleur, je n'ai pas nettoyé les galets, je n'ai pas nettoyé le plateau. Parce que c'est juste pour la vidéo sur la chaîne, sachez évidemment qu'il faut nettoyer toute sa transmission bien entendu, hein. Ça sert à rien d'avoir une chaîne nickel et tout le reste de la transmission dégueulasse. Néanmoins, s'il y a une seule chose à faire, si vous n'avez pas assez le temps de tout faire, s'il y a une seule chose à faire, c'est bien l'entretien de sa chaîne. Maintenant qu'on a terminé, dernière chose à faire, très important, l'astuce du pro, on va descendre la chaîne tout en bas, voilà. Quand on ne se sert pas de son vélo, on laisse toujours sa chaîne en position de repos, c'est-à-dire sur le plus petit pignon. Si vous avez plusieurs plateaux, vous le mettez sur petit plateau et petit pignon, ça vous croise la chaîne, ça c'est vrai, mais on ne roule pas dans cette position, c'est juste pour mettre son vélo en repos. L'intérêt c'est que vous avez votre dérailleur qui va être complètement détendu, la câblerie qui est complètement détendue, et donc vous aurez une usure moins prématurée de votre shifter, de votre câblerie et de votre dérailleur arrière, voire dérailleur avant si vous en avez un. Donc retenez bien, quand on ne roule pas, on met tous les dérailleurs en bas. Allez, on se retrouve face à la caméra. Et voilà la team, ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris 2-3 petites choses utiles à votre quotidien de cycliste. Moi je vous dis à mercredi prochain 18 h. En attendant, prenez bien soin de vous. Bon ride à toutes et à tous. Allez, ciao la team. Prends une petite douche.